Ma thèse porte sur l'étude d'un perturbateur endocrinien, les PCB, et j'étudie ses effets sur la neurogenèse, donc la formation de nouveaux neurones dans le cerveau. Et donc, j'étudie comment ces composés agissent, et ce que j'ai montré, c'est qu'effectivement, ils modifient la formation de ces nouveaux neurones si on a été exposé en période fœtale et embryonnaire. Pour moi, qui suis quelqu'un de très stressé de nature, ce n'est pas quelque chose d'évident de partager ma recherche lors d'un concours, parce que ça rajoute du stress supplémentaire. Et c'est surtout pas évident de le présenter à un concours de vulgarisation, parce qu'il faut trouver les bons mots et pouvoir faire comprendre ce que l'on fait à un public qui n'est pas dans le domaine. Difficile de préparer cette présentation. Mes idées évaporées. Ma thèse en combien de secondes encore? Certains diront trop de stress ces derniers jours. En fait, non. Cela remonte à très loin, quand j'étais fœtus. Maman m'a communiqué bien malgré elle ses PCB. PCB, petit cadeau bienfaisant? Au contraire, un cadeau empoisonné, répondant au nom fleuri de polychlorobiphényle. Ne vous a-t-on jamais dit « mange du poisson, c'est bon pour la mémoire ». Ce poisson qui nous apporte l'iode, essentiel à la thyroïde, nous ramène aussi les PCB que nous avons fabriqués, utilisés et finalement jetés dans cette grande poubelle bleue qu'est la mer. Après ma naissance, je ne fus pas quitte de ce poison. Le lait maternel a aussi drainé les PCB vers mon cerveau qu'il continue de malmener. Mais vers mon cerveau uniquement, que nenni, le vôtre aussi. En Europe, nous restons tous exposés aux PCB, pourtant interdits d'utilisation. Dans certaines régions, la moitié de la population est exposée à des taux jugés non acceptables par les autorités. Parmi les enjeux de cette exposition, notre mémoire, qui se joue dans une région du cerveau appelée hippocampe. Les neurones sont si importants dans notre hippocampe que nous les régénérons pendant toute notre vie. J'étudie les effets des PCB sur ces nouveaux neurones que vous pouvez voir en vert sur les deux images du haut que j'ai prises au microscope. Chacun de ces nouveaux neurones est comme une petite pile qui, pour bien fonctionner, doit être à la fois chargée et bien connectée. J'ai montré que les PCB empêchent les nouveaux neurones d'être bien chargés. Ils produisent donc moins de courant. Ils essayent de s'adapter en augmentant le nombre de contacts. Pour le nouveau neurone, en augmentant le nombre de protrusions vertes que vous voyez sur la troisième image. Mais cela de façon inefficace. Ce problème électrique va se doubler d'un autre problème. Quand un cerveau exposé au PCB tôt dans la vie devient adulte, la production de nouvelles piles devient déficiente. Autrement dit, l'hippocampe régénère moins bien ses neurones. Peut-on contrecarrer ces effets à distance des PCB? Oui, chez la souris, si je la fais courir dans une roue. Donc, je cours pour ma forme, serait aussi je cours pour mon hippocampe et ma mémoire. Qui sait? Qu'en est-il des générations futures? On peut espérer qu'un jour les PCB auront disparu, mais la question ne sera pas résolue pour autant. Le fœtus humain est exposé à de nombreuses substances qui font du tort au cerveau. Dès lors, il m'est difficile de vous rassurer. Mais à dire vrai, j'espère inquiéter par mes travaux. Inquiéter qui? Nos pouvoirs publics pour les mobiliser et les médecins pour aider nos futures mamans par quelques réglementations.